Coucou à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Sophie, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. J'ai une page Facebook qui s'appelle Les Friands d'Astuces, @astuceau. Comme le nom l'indique, vous pouvez y trouver des astuces pour les hommes, pour les femmes, comme pour les enfants. Aujourd'hui, c'est un tout autre sujet sur lequel je souhaiterais aborder avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous allez chercher une image sur Google ou une vidéo, il est souvent soumis à un droit d'auteur. Lorsque vous allez prendre cette image et que vous allez l'insérer sur votre profil Facebook ou sur votre blog ou pour l'envoyer à un ami ou autre, parfois l'image est soumise à un droit d'auteur. Donc vous n'avez pas le droit d'aller vous servir comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 3 différents sites sur lesquels vous pouvez aller choisir toutes vos photos, toutes vos vidéos. Les images sont en haute résolution et surtout, vous êtes dans votre droit. Lorsque vous allez vous connecter sur votre ordinateur, donc en premier temps, si vous voulez aller sur Facebook, donc ça c'est ma page, Les Friands d'Astuces, @astuceau. Voilà, donc là c'est sur la vue d'ensemble. Sinon, sur votre barre de recherche, vous allez ici donc taper. Donc moi j'ai déjà fait, comme ça au moins c'est plus pratique pour vous. Donc ici c'est l'adresse. Donc ça c'est le premier, c'est onsplash.com. Donc lui, même chose. Donc il n'est pas soumis à des droits d'image ni d'auteur. Donc par exemple, si vous avez besoin d'une super belle image d'une fleur, admettons, sur laquelle vous voulez tout simplement mettre sur votre profil Facebook ou autre. Donc vous avez vraiment des images en haute résolution. Donc là malheureusement le fait que c'est filmé on ne voit pas très bien. Mais je vous invite vraiment soit y aller de votre téléphone ou de votre PC portable pour pouvoir aller choisir vraiment ce que vous voulez. Bon après parfois c'est sûr il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le mot fleur. Et puis surtout parfois... Donc j'étais en train de vous dire que ici sur la barre de recherche, parfois, au lieu de noter donc le nom en français, comme la fleur, vous allez l'écrire en anglais. Et lui, il connaît plus de mots anglais que français. Donc là, en plus, notamment, voilà, il a compris que j'avais noté fleur, donc il a gardé flower. Donc ici, on retape flower. Et du coup, de ce fait, vous voyez, il y a d'autres images qui viennent s'afficher. Des images peut-être plus lumineuses ou plus dans différents thèmes comme la Saint-Valentin pour des mariages ou des choses comme ça. Mais là c'est vrai que du coup c'est des autres photos que l'on a à notre actif. Alors après donc ça c'est le premier site. Ça celui-là c'est vrai que j'adore moi personnellement y aller. Ensuite il y a le deuxième site. Donc là c'est pixel.com. Pixel.com même chose, c'est toujours le même principe. Voilà la base où on va ici rechercher ce que l'on veut. Donc moi vous voyez j'ai déjà commencé plus ou moins, j'ai déjà noté des choses, astuces, maquillage, citron. Depuis que je connais ces 3 sites-là, c'est vrai que moi je ne vais plus du tout chercher mes images sur Google, forcément, parce que j'ai pas envie de me faire choper ou qu'on me dise voilà, il y a un droit d'auteur à telle image et telle image, donc ça fera autant et une amende de autant. Autant aller chercher les images gratuitement, surtout que là je vous en propose quand même 3. Donc là, même chose, et on va ici tester. Donc je vais vous noter maquillage, vous voyez, c'est déjà pré-noté. Hop, voilà, on recherche. Donc ici, sur une vue d'ensemble, il me propose différents types de maquillage, du récil, de la poudre, du rouge à lèvres, etc. Donc après, pour vraiment avoir un maximum d'images, il me propose d'autres noms, comme make-up ou make-up. Donc en sachant que make-up, ça veut dire maquillage en anglais. Donc je vais cliquer sur make-up pour essayer de voir s'il y en aurait de plus. Et oui, en effet, là, quand on regarde comme ça, même chose sur la vue d'ensemble, on a plus d'images, on a, même des maquillages type, tels là, donc voilà, des visages. Mais vraiment, ce site-là est d'autant plus intéressant que l'autre sur lequel je vous ai montré. Donc même chose quand je vous disais vous avez un souci, vous ne savez pas comment dire tel nom en anglais, vous allez tout simplement sur la barre de recherche Google, vous allez taper par exemple citron. Citron en anglais puisque vous avez un gros doute et vous avez envie d'avoir un maximum d'images et de photos à votre actif pour que le site puisse vous proposer. Donc voilà, tout simplement j'ai tapé citron en anglais, il me marque bien donc limon. Voilà, après justement on va aller taper limon sur le 3e site. Donc là en l'occurrence ça s'appelle Pixabay. Donc Pixabay, même chose, toujours le même principe, ici une barre de recherche où on va taper donc tout simplement citron. Hop. Citron, il me propose différentes images à nouveau, des photos.
Des images en tout genre, par exemple aussi bien pour se faire du thé que pour se faire un citron glacé. Voilà. Et après, donc là voilà, sur la vue d'ensemble. Et là à nouveau, donc au lieu de taper citron, on va taper limone pour bien vous montrer que dans les deux sens, on peut avoir différentes photos. Donc là, vous voyez tout de suite, hein, hop, on a différentes photos. Voilà, comme celle-là. Celle-là, on l'avait pas tout à l'heure. Donc ici, hein, ici, hop. La même chose, on l'avait pas tout à l'heure. Le petit dessin citron, on l'avait pas tout à l'heure. Celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là non plus. Enfin bref, tout ça pour vous dire que sur ces trois sites-là, donc je me répète, donc Pixabay, Pixel, in English please. Hop, voilà, donc là, Pixel et une splash. Voilà. Donc 3 sites gratuits où vous pouvez écrire en français, en anglais et sur laquelle vous allez avoir des photos. Voilà pour aujourd'hui mon petit tuto, ma petite vidéo. C'est vrai que j'ai dit que ça devait être rapide et succinct, mais à vrai dire, quand on blablate et quand on a plein de choses à montrer et à dire, on ne peut pas faire ça voilà, en l'espace d'1 minute 30, c'est pas possible. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Hein. Parfois c'est bien de dire les choses quand ça va et quand ça va pas non plus, il faut le dire. Mais voilà, le français pur et dur a souvent le cas et l'envie de dire quand ça va pas que quand ça va. Donc après, je ne vous oblige en rien, bien évidemment. J'ai été ravie de pouvoir faire cette petite vidéo pour vous et puis à bientôt, ça c'est sûr.